Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, vayelech Haran. Yaakov, il s'en va, il fuit Esav, il va se cacher chez Lavan. Et sur le chemin, il va rencontrer Eliphaz, le fils de Esav, qui vient pour le tuer. Mais Eliphaz, c'est l'élève de Yaakov, donc il est coincé entre Kibud Avaim et la crainte de son maître. Il ne peut pas tuer son maître. Il va demander à Yaakov quoi faire, puisque c'est son maître. Et Yaakov, il lui dit alors qu'il lui prenne tous ses biens, parce que le pauvre, il est considéré comme mort. Dal Hashuv Kemet. Et Yaakov lui donne tout, même ses habits. Il les laisse complètement nus, comme un verre, il y a marqué. Euh, et il s'en va, il le laisse comme ça, il s'en va. Yaakov, comme il a honte, il va aller dans un fleuve qui était à côté, il va rentrer dans l'eau, et il va commencer à prier Dieu. Il va prier Dieu, il va dire, d'abord, il va demander à Kadosh Baruch Hu de lui donner des habits. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va lui envoyer il y avait une espèce de soldat comme ça qui est venu à côté, un notable, il est venu, il est rentré dans l'eau, il a voulu se baigner, se rafraîchir un petit peu. Un autre est venu à ce moment-là, quand il est rentré, il avait enlevé tous ses habits, il a attaché son cheval. Un autre est venu, il a tué ce gars-là, il le poursuivait, il l'a tué, et il s'est sauvé, il l'a laissé comme ça. Et il a laissé les habits donc comme ça. Maintenant, ces habits, ils sont FKR, ça veut dire qu'ils appartiennent plus à personne puisque le goy est mort. Donc Yaakov, il voit ça, il comprend que c'est un signe, il prend les habits, c'est Bidjouk Sataï comme par hasard. Il prend le cheval et c'est comme ça qu'il va aller à Haran. Mais sur le chemin, il va rencontrer un endroit, il y a marqué Vaïvga Bamakom. Il a rencontré un endroit, cet endroit, c'est un endroit spécial, et il va dormir là-bas. Pourquoi il va dormir là-bas? Le Zohar explique que Yaakov, étant donné qu'il n'était pas encore marié, il devait dormir pour que Dieu s'adresse à lui. On peut dire aussi parce qu'il n'était pas encore en Eretz Israël et que maintenant il va sortir d'Eretz Israël et que maintenant il est encore en Eretz Israël. Donc Kadosh Baruch Hu voulait lui parler avant qu'il s'en aille. Et il y a une autre explication aussi, enfin il y a plusieurs explications sur ce sujet, c'est de dire que Yaakov, en fait, il était simplement, en fait, quand on passe à Jérusalem, on est obligé de dormir, de passer la nuit. On ne peut pas passer sans dormir dans Jérusalem. Alors, vient maintenant Yaakov, il dort dans cet endroit incroyable. Il met Vaikach me'avne amakom vayasem mera'ashotav. Il met les pierres sur sa tête. Et Rashi, il dit, il a fait comme un marzev autour de sa tête. Il a fait comme une espèce de protection, comme ça, je ne sais plus comment on traduit marzev, j'en perds. Voilà, il fait en fait une espèce de barrière avec les pierres autour de sa tête. Pourquoi? Parce que Rachid dit qu'il avait peur des bêtes sauvages. Et les pierres, elles ont commencé à se disputer les unes avec les autres, et elles voulaient avoir Yaakov sur elles. Et donc chacune, elle dit, non, c'est sur moi que le tzaddik qui va venir, il va poser sa tête, c'est sur moi que le tzaddik va poser sa tête. Chacune des pierres se disputait. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait une seule pierre. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Vaikach et ha'even asher sam mera'ashotav. Il a pris une seule pierre et il l'a mis sous sa tête. Alors on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu qui veut se protéger des bêtes sauvages avec une barrière de pierre autour de sa tête. Vous imaginez un peu pour s'en servir de coussin. C'est sûr que si jamais il y a un lion, un tigre ou je sais pas, un ours qui va venir pour venir le manger, ou le tuer, quand il va voir les pierres, il va dire ouah, il y a des pierres autour de sa tête, ouah, non, on peut pas toucher, non, ça y est, là on est coincé, il a mis une barrière, aïe, dommage, on peut pas attraper le reste du corps, la tête elle est protégée par des pierres autour de lui et en dessous de sa tête, donc là maintenant c'est sûr que on peut pas l'attraper. Aïe. Et Yaakov Avinu kolkach ba'emuna ou ba'bitachon ba'Hashem. Il a compris que rien n'arrive si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle, nous, Ishtadlut, mais c'est pas la même. La Ishtadlut de Yaakov, c'est de prendre des pierres et de mettre des pierres autour de la tête en disant, voilà, je fais ma Ishtadlut pour que Dieu il me protège. Parce qu'il faut faire Ishtadlut quand même. Il faut être pragmatique.
On ne peut pas faire les choses comme ça, il faut se protéger. Yaakov Avinu, il prend des pierres, Rabota, il met ça au-dessus de sa tête, et c'est tout. Voilà, en pleine forêt, ou en plein désert, ou en plein champ, comme ça, avec des bêtes sauvages. Voilà comment il se protège. Ça paraît complètement ahurissant. Enzo Primalanes, on ne doit pas s'appuyer sur des miracles. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces pierres et la symbolique de ces pierres, ce qu'on va essayer de faire. On n'a pas, enfin, avec le peu de temps que j'ai, mais le sujet il est vraiment passionnant. Comment quelqu'un qui est en danger, il peut utiliser juste des quelques pierres autour de lui pour pouvoir se protéger et juste au-dessus de sa tête, comme si le reste du corps ne pouvait pas être atteint par des bêtes sauvages. Est-ce que nous on aurait fait ça vraiment? Est-ce que nous on aurait pris juste juste quelques pierres autour de la tête pour faire une barrière autour de la tête en pensant qu'on est protégé littéralement? Et on peut dormir, hein. Il dort, Yaakov, il s'endort bien, il fait des rêves. Il rêve du Soulam. Il rêve du Soulam. Ah. Balatourim, il dit Soulam Gematria, qui c'est à Kavod. Le Zohar, lui, il dit que le Soulam, c'est Gematria Sinaï, parce qu'il avait vu que c'était le Matan Torah. Et le Balatourim, il dit encore Soulam, une autre Gematria qui dit Kol. Kol, pourquoi? Parce que ce qu'on avait dit la semaine dernière concernant le Kol Yaakov. Le Kol du Tzadik qui prie, quand le Tzadik il prie, alors sa voix, ça devient une échelle. Ça devient une échelle pour qui? Pour les malachim chez Olim Veyordimbo. Pour que les anges montent et ils descendent grâce à cette échelle. Baal HaTurim. La tfila du Tzadik, c'est le soulam des malachim. Et c'est comme ça qu'ils montent même dans le korban ve'atfila hi ha'avoda. Lechach kol mi shemitkaven betfilato הסולם שלם בשליבותו ויכולים לעלות בו בשליבותיו. Tout celui qui prie avec Kavana, Rabotai, tout celui qui prie avec Kavana, alors cette fille-là, ça devient un soulam. C'est pas seulement Yaakov. Yaakov, il nous a montré, papa Yaakov, il nous a montré le chemin, il nous explique comment faire. Et une fois qu'on sait comment on fait, alors on a tracé ce qu'on appelle un chemin et on a expliqué aux enfants ce qu'on doit faire. Celui qui veut que cette fille-là, elle soit un soulam, que ce soit une échelle pour les anges, pour apporter son korban, ça veut dire cette fille-là, il faut de la kavana, il faut se concentrer, il faut le faire avec itlahavut, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie, avec tout son cœur. Le Harizal explique d'Afka que ce moment-là, c'était un moment très très élevé. Il explique là-bas, enfin, qui avait dit Asara Mahamakim, 10 profondeurs. Bon, sans rentrer là-dedans, malheureusement, j'ai pas le temps de tout dire. Mais il a dit Mahamakim, mais ces 10 profondeurs sont 10. C'est les 10 profondeurs qu'il y a dans le cœur. Ça représente aussi la Asara Yemet Tchouva, Aseret Yemet Tchouva qu'on dit avant Yom Kippour. Et qu'on arrive le jour de Yom Kippour, qui est le jour le plus élevé, où on rentre dans le Kodesh HaKodashim, et c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Il est arrivé à ce moment-là, au Bet Kodesh HaKodashim, Manora Makomazé, qui enze Bet Elokim, et Sha'ar, Veze Sha'ar Hashamayim. Il arrive et il voit que c'est la porte du ciel. Il a compris que cet endroit n'est pas un endroit simple, il s'appelle Yerushalayim, mais c'est pas Stam un endroit, c'est le Bet Hamikdash, c'est le Bet Kodesh HaKodashim. Et Yaakov, il s'endort là-bas avec ses pierres autour de la tête. Combien de pierres y avait-il? Il y avait exactement 12 pierres. Oh, drôle de hasard, 12 pierres comme les 12 tribus. Alors, oui, comme les 12 tribus, c'est 12 pierres qui se disputent pour avoir le sroud d'avoir la tête de Yaakov sur eux, d'être écrasés par Yaakov. Et elles deviennent tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il fait un S, il les recolle tous ensemble et ils deviennent qu'une seule pierre. Alors, il faut essayer de comprendre ça, Rabotai. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est une yann des pierres et pourquoi ces pierres pitom elles deviennent qu'une seule pierre. Après, au moment de la paracha, on va un peu plus loin dans la paracha, on voit après qu'une fois qu'Yaakov il arrive, qu'il rencontre Rachel, Léa, Vechoulé, et on voit que Rachel elle n'a pas d'enfant. Tous les autres ils ont des enfants avant elle et ils ont pas d'enfants. Il y a plein de
Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, hein, évidemment. Juste avant tout ça, il y aurait tellement à dire, mais c'est comme ça. On n'a pas le temps. Donc, on va faire au plus vite pour répondre déjà, ne serait-ce qu'à ça. Et Rachel, Basof, Vaiskor Elohim et Rachel, Vaishma Elea, Elohim, Vaiftach et Rahma, Vatahar, Vatelet Ben, Vatomer, Asaf, Elohim et Cherpati. Dieu s'est rappelé de Rachel, il a entendu et il lui a ouvert sa matrice pour qu'elle puisse avoir un enfant. Elle a conçu, elle a enfanté, elle a eu un garçon, et ce garçon s'appelle Yosef. Pourquoi Yosef, Vatomer? Et elle a dit, Rachel, Dieu a ramassé ma honte. Et elle a appelé son fils, elle lui a donné un nom qui s'appelle Yosef. Pourquoi? Les morts Yosef Adonai li ben Acher. Dieu il va me rajouter encore un autre garçon. Alors, la question que je me suis toujours posée, qu'on se pose souvent, c'est, il y a marqué, Dieu il a ramassé sa honte. Et Dieu, il s'est rappelé d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il s'est rappelé d'elle? Est-ce que Dieu, il peut oublier? Hasvi shalom. Vadaï shelo. Vadaï shelo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est rappelé? Rashi, il explique que, en fait, il s'est rappelé qu'elle a donné les signes à sa sœur. Elle a donné les mandragores à sa sœur, et cet acte a eu une répercussion à travers toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à l'Erti de Lavo. C'est grâce à ça qu'on va être sauvé. Et donc, elle a souffert de ça, et elle savait que elle allait passer son tour à sa sœur, et donc à cause de ça, elle a donné les signes à sa sœur. Et elle pensait que quoi? Elle pensait qu'elle allait avoir Esav comme mari à la place. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a montré que non. Et grâce à ça, il lui a enlevé sa honte. Mais la honte d'aller avec Esav. Donc Dieu a ramassé la honte de Rachel. Il a assemblé et ramassé, rassemblé. Je ne sais pas comment on peut vraiment traduire le Asaf Elohim et Trachpati, Vatikra et Shimo Yosef, et elle a appelé Yosef. Mais Asaf et Trachpati, les sauf, c'est ramasser, amasser. Comment fait-on pour ramasser ou amasser une honte? Rav Shlomo Miradom, ce qui explique que le pain de Shabbat, les deux lechem de Shabbat, on a les shtechalot qu'on fait chaque Shabbat, à chaque Seouda, dans les 3 Seoudot, on prend 2 pains et on fait la bracha de Hamotzi après le Kiddush. Sur ces 2 pains, ces 2 lechem, c'est la valeur numérique de 78. Si je multiplie par 2, puisqu'il y a 2 pains, on est à 156. Donc 156, c'est la valeur numérique de Yosef Hatzadik, puisque P c'est 80, sa mère c'est 60, 80 et 60, plus 10,